Et alors, bonjour à tous, bienvenue à cette troisième partie de notre évaluation sur Karma. Donc, dans la première partie, on s'est introduit à Karma. Dans la deuxième, on a étudié euh, les produits de protection et déploiement des charges utiles. Et dans cette section-ci, on va regarder les systèmes de séparation inter-étages. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les systèmes de séparation inter-étages, ça va être vraiment, euh, comme le nom le dit, les systèmes pour séparer deux étages d'un même produit. Donc, le rôle des systèmes de séparation inter-étages, donc des anneaux, des structures de séparation qui sont placés en deux étages d'une fusée ou d'un missile. Donc, il y a vraiment deux moments. Il y a le moment d'ascension et là, il y a le moment de lorsqu'on veut délivrer la charge utile. On se souvient, la charge utile, ça peut être soit un satellite, soit une ogive dans le cas d'un missile. Donc, dans la phase d'ascension, l'inter-étage va assurer une connexion structurale entre les deux étages. Et à some point dans le cycle, il va falloir séparer ces étages-là. Donc, le système de séparation va permettre une séparation rapide et sécuritaire des étages au moment désiré. Donc, parmi les applications critiques, permet une mise en orbite plus efficace et en allégeant le véhicule par étapes. Donc, lorsque, par exemple, on veut mettre en orbite un satellite. Donc, crucial pour les missiles à étages multiples et les lanceurs orbitaux. Il va vraiment avoir deux types de systèmes de séparation chez Karma. Donc, on va avoir les systèmes de séparation qui sont pyrotechniques et les systèmes de séparation qui sont mécaniques ou électromécaniques. Donc, c'est vraiment deux filiales particulières de Karma qui vont être au cœur de cette division-là, de ces produits-là. Ça va être Systema Technologies, comme on le mentionnait dans la première vidéo. Systema est vraiment au cœur de l'intégration de tous les systèmes offerts par Karma et Walcott est crucial également au niveau de l'ingénierie de ces systèmes. Donc, ce produit-là chez Karma répond à différentes contraintes et vraiment différents éléments critiques chez ses clients. Donc, le premier, bien évidemment, c'est que les systèmes de séparation doivent avoir une synchronisation précise. Right? Ça doit se produire exactement au moment où on le souhaite. Et le plus souvent, il va y avoir différentes contraintes associées au moment où on veut le déployer, hein? Que ce soit par exemple un satellite ou un missile. Donc, il peut avoir une haute atmosphère, euh, vitesse hypersonique ou supersonique et hypersonique à some point dans le futur. Et donc, si on réfléchit à ça un instant, ça veut dire que si la synchronisation n'est pas précise, c'est l'ensemble de la mission, que ce soit militaire ou spatiale, qui peut être compromise. Donc, on s'entend que c'est vraiment quelque chose de très critique. Donc, un autre élément, c'est la stabilité aérodynamique. Donc, surtout au niveau des produits pyrotechniques, donc explosifs, et donc à la séparation de l'étage. L'autre étage ne doit pas être déstabilisé et aussi au niveau de l'explosion, ça ne doit pas impacter non plus la charge utile. Un autre point, la fiabilité extrême, hein, comme on l'a mentionné. Aucune marge d'erreur, donc il faut que ça soit déployé au moment où on en a besoin. Et donc, le dernier point, le contrôle des charges mécaniques. Donc, lorsqu'on sépare un étage d'un autre, on doit limiter les chocs et vibrations qui sont transmis aux charges utiles, donc surtout au niveau pyrotechnique. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des alternatives non pyrotechniques, donc mécaniques et électromécaniques.
Donc, dans un premier temps, on va regarder les systèmes pyrotechniques. Donc, les systèmes pyrotechniques, c'est des systèmes qui utilisent des charges explosives ou pyrotechniques pour couper mécaniquement des structures de retenue et permettre la séparation rapide des étages. C'est vraiment le point le plus important des systèmes pyrotechniques, c'est la séparation rapide des étages. Donc, il y a d'autres enjeux avec les systèmes pyrotechniques, mais un élément vraiment primordial de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont précis et ils sont rapides. Donc, à l'écran, vous pouvez voir un exemple. Donc, la première étape va être vraiment le verrouillage initial. Donc, lorsqu'on fixe deux étages ensemble, au moment X, il va y avoir une détonation, donc un signal électrique qui déclenche une charge pyrotechnique. La troisième étage va être la libération mécanique, donc la poussée de cette charge-là va fracturer un verrou, un loquet, hein, et ensuite ça va détacher les étages. Et ensuite, le système écarte les étages de manière contrôlée, donc la séparation des étages. Donc c'est aussi simple que ça, mais dans la pratique, on s'entend que euh, c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a différents éléments qu'on peut utiliser pour la séparation des étages au niveau pyrotechnique. Un de ces éléments-là peut être les boulons frangibles. Donc, c'est des types de boulons qui sont conçus pour se fracturer de façon contrôlée lorsqu'ils sont exposés à une charge pyrotechnique interne. Donc, le graphique, je le trouve vraiment très bon pour exploser. On voit la charge qui est en orange. Je ne sais pas si c'est vraiment cette couleur-là, mais bon, orange. Et donc, vous avez l'activation de la charge explosive et vous avez la séparation du boulon. Donc, séparation du boulon, et ça va pouvoir vraiment aider à séparer les deux structures. Donc, très fiable, simple, rapide. C'est un usage unique avec certains débris et va vraiment être utilisé dans des missions à usage unique, des missiles où est-ce qu'on veut une grande fiabilité dans ce type de mission-là. Donc, les boulons frangibles sont un des systèmes de pyrotechnie qui peut être utilisé dans la séparation des étages. On a aussi le même concept, mais juste d'une différente forme, où est-ce que le LSC, donc un explosif en forme de ligne qui coupe une structure le long d'un joint prédéfini, donc les anneaux de interétage. Et donc, c'est un peu le même principe où est-ce qu'on va vouloir venir séparer les deux structures à l'aide de charges pyrotechniques. De l'autre côté, on a aussi les systèmes mécaniques et électromécaniques. Donc, dans ceux-ci, on va utiliser des ressorts, des moteurs électriques ou des verrous mécaniques pour réaliser une séparation contrôlée sans explosifs. C'est la grande différence. Donc, sans explosifs, le grand avantage de ces systèmes-là va être que on va diminuer le choc sur euh, soit la structure, soit la charge utile. Hein, on se souvient dans la deuxième vidéo, on a vu que pour protéger et déployer la charge utile, il faut être en mesure que la charge utile soit exposée au moins de chocs. Et lorsqu'on a des systèmes pyrotechniques, il y a certains chocs qui peuvent venir contre la charge utile, hein, que ce soit des vibrations, que ce soit de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on a les systèmes mécaniques et électromécaniques qui peuvent être une alternative, tout dépendamment du niveau de fiabilité et d'autres facteurs qu'on peut prendre en considération. Donc, les systèmes mécaniques et électromécaniques, il y a certains inconvénients, mais le grand avantage, c'est qu'on n'utilise pas d'explosifs et donc ça ne crée pas un choc supplémentaire à la structure ou à la mission. Donc, on va avoir ici le clamshell. Le clamshell peut être soit mécanique ou électromécanique, ou on peut aussi le faire avec des charges pyrotechniques. Mais ce que vous voyez, par exemple, si vous regardez le dessin, vous avez le payload, la charge utile,
et les deux semi-coques, donc les payload fairing, comme qu'on a vu dans la deuxième vidéo de la protection et du déploiement des charges utiles. Donc, vous allez avoir les charges pyrotechniques et de séparation qui qui vont pouvoir se désengager de façon électrique. Donc, lorsqu'un signal va être envoyé, vous allez avoir la séparation qui va ouvrir l'espace pour la charge utile de se déployer. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir dans l'utilisation, c'est un des systèmes qui peut être utilisé pour le déploiement des charges utiles de la coiffe. Et ce qui est intéressant, lorsque vous regardez les inconvénients, ça va être des inconvénients qui vont revenir un peu dans tous les systèmes non pyrotechniques. Donc, le mécanisme va être plus lourd qu'une charge explosive et va être plus complexe et plus lent que la pyrotechnie. Donc, c'est des inconvénients, mais d'un autre côté, ça vient contrebalancer l'inconvénient des explosifs, où est-ce que ça peut créer un choc, soit à la structure, soit à la charge utile. On va aussi avoir le Motor Driven Actuator. Donc, ça, c'est seulement un mécanisme qui va pousser ou tirer un mécanisme de verrouillage. Donc, un peu lorsque que vous voulez ouvrir une porte ou donc ouais, c'est pas le meilleur exemple. J'ai pas d'exemple en tête, mais donc va pousser ou tirer un mécanisme de verrouillage qui maintient deux étages ensemble. Une fois le verrou libéré, les étages peuvent se séparer. Donc, il y a plusieurs avantages. Un de ces avantages-là, c'est moins de choc, comme qu'on a énuméré comparé au mécanisme pyrotechnique. Une meilleure précision, mais les inconvénients sont similaires au mécanisme précédent, où est-ce qu'on va avoir un poids supérieur, un temps d'action légèrement plus long, et puisque c'est un système mécanique, il y a toujours le risque de défaillance dans ce système. Donc, on va l'utiliser au niveau de la séparation d'étages dans des missions critiques qui requièrent peu de choc. Donc, lorsqu'on a des charges utiles qui peuvent être sensibles, c'est ce type de système-là qu'on va pouvoir utiliser pour minimiser les chocs. Finalement, on va avoir le Spring Ejection System. Donc, ça, c'est quand même, je pense que tout le monde va être un peu à l'aise avec ce type de système-là. Donc, vous voyez ce qui est orange, pensez que c'est le niveau bas soit d'une fusée ou d'un missile. Vous avez l'étage supérieur. Et donc, entre ces deux étages, on va glisser un mécanisme de ressort. Et donc, à l'activation, le mécanisme de verrouillage va se rompre. Et donc, le ressort ensuite va pousser instantanément l'étage du haut vers le haut ou l'avant, dépendamment si on est de façon latérale, ce qui va créer la séparation physique entre l'étage du bas et l'étage du haut. Un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de choc par rapport aux explosifs. Un explosif, on aurait vraiment un type d'explosion. Simple, léger, adapté pour les charges sensibles. Inconvénient, donc, si par exemple l'étage du haut est une structure qui est lourde, le système en ressort va avoir certaines limites et donc également un relâchement accidentel peut endommager la charge utile. Donc pour des petits modules, des inter-étages qui sont légers, le système Spring Ejection System va pouvoir être utilisé. Donc voilà qui complète notre tour d'horizon du deuxième type de produit chez Karma, où est-ce qu'on va tenter de séparer les différents étages lors d'une mission. On a vu que la séparation peut être soit pyrotechnique ou non pyrotechnique, donc mécanique ou électromécanique.
L'objectif à la fin, c'est toujours que la séparation des étages ne cause aucun dommage à la charge utile et que ça soit fait de façon fiable au moment voulu, dans le but que la mission soit un succès. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois pour cette troisième vidéo. Et dans la quatrième vidéo, on va aborder le dernier secteur d'activité chez Karma, qui sont les systèmes de propulsion, donc les moteurs à propergol solides, qui sont le principal produit chez Karma dans cette division. Donc, merci d'avoir été là et à bientôt pour une prochaine vidéo.